Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 27 mars et je voudrais lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Nous pouvons donc dans ce texte merveilleux parler de plusieurs choses, de la justice de Dieu, de la source de notre sainteté et de notre libérateur, et bien sûr de notre sagesse. Et il est très important dans les évangiles de voir, de remarquer que tout ce que nous sommes devenus, nous le sommes devenus grâce à l'opération du Christ en nous, du travail du Christ en nous. C'est grâce à lui, il dit en plus, on a le mot grâce ici, que vous êtes en Jésus-Christ, qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. Ce travail magnifique du Seigneur qui a tout accompli pour nous. Nous ne pouvons même pas avoir l'excuse de dire nous n'avons pas cette sagesse en nous. Nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas cette sagesse. Mais Jésus est devenu pour nous notre sagesse. Nous sommes en lui et nous sommes devenus notre sagesse. Aujourd'hui, donc, dans ce 27 mars 2021, nous avons eu une réunion, une formation chez nous, dans notre église, à l'église baptiste de la Côte Basque, ici dans le sud-ouest de la France, où nous avons étudié Hébreux chapitre 10. Et il y a un verset très intéressant dans ce chapitre 10 d'Hébreux, d'ailleurs c'est le verset 10 qui dit ceci, et c'est en raison de cette volonté que vous avez été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc il vient de nous dire ici que nous sommes devenus saints. Dieu nous a rendus saints par l'offrande du corps du Christ. Quand le Christ est mort sur la croix, quand il est ressuscité, Dieu déclare ceux qui croient saints. Il nous a rendus saints. Nous sommes dans un processus de sanctification, mais nous sommes déjà justifiés par la foi et Dieu nous a rendus saints. Nous avons été rendus saints. Une fois pour toutes en plus. Et donc voilà, quand nous sommes devenus sagesse de Dieu, c'est parce que nous avons tout reçu en lui. Comme Paul dit aux Colossiens, vous avez tout en lui. Donc nous n'avons pas d'excuses. Par exemple, nous n'avons pas d'excuses de dire je ne peux pas aimer. C'est vrai qu'avec notre amour, nous ne pouvons pas aimer. Avec notre sagesse, nous allons nous perdre. Mais ici, il s'agit de l'amour de Dieu, de la sagesse de Dieu. Nous sommes devenus sagesse de Dieu en Jésus-Christ. Il a tout accompli. Et par l'offrande de sa propre vie, il nous rend saints, c'est-à-dire mis à part. Nous avons cette sagesse en nous et en plus, il nous déclare saints. Et cela, c'est une fois pour toutes. Donc, ça veut dire que vous avez la sainteté de Dieu en vous, vous avez la sagesse de Dieu pour vous enseigner, pour vous éduquer, pour vous apprendre à vivre comme Jésus, et nous n'avons aucune excuse. Nous ne pouvons pas dire « Ah, je ne savais pas, je n'avais pas ça ». Peut-être vous étiez ignorant, mais maintenant vous le savez. Je viens de vous dire, Paul nous a dit, nous sommes devenus en lui par la volonté de Dieu, sagesse de Dieu, justice de Dieu, sainteté en Dieu, et nous sommes complètement libérés. Que Dieu vous bénisse.